Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de mars. Alors, comme vous le savez, en grande partie, le mois de mars est influencé par le Soleil en Poisson, Jupiter en Poisson, et ça toute l'année. Donc, il faut bien comprendre qu'il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de l'activité professionnelle, de votre carrière professionnelle, de vos ambitions. Ça touche de façon très indirecte aussi votre foyer, qui peut être quelque peu perturbé cette année. Donc, il faut savoir quand même que le poisson n'est pas très en harmonie avec le gémeau, qui est un signe déjà un peu excité, et qui, avec le poisson qui est plutôt nébuleux, qui n'est pas vraiment clair dans sa tête, ça peut amener des troubles. Mais dans tous les cas, sachez que c'est votre activité professionnelle qui va être votre priorité ce mois-ci. C'est ce qui va vous donner des maux de tête, d'autant plus que Mercure va rejoindre le poisson à partir du 10 mars, et donc vous serez encore plus concentré sur vos activités professionnelles. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 20 mars, lorsque le soleil va rentrer en bélier, donc ce sera la saison du bélier, vous allez souffler parce que le bélier est très en harmonie avec votre signe, qu'il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison d'Internet, des réseaux sociaux, de votre réseau professionnel et amical, et des protections. Et vous en avez bien besoin. Donc c'est une connexion à nos guides aussi. C'est tous les gens qui peuvent vous protéger, que ce soit de la personne qui va vous pistonner professionnellement, de votre ami qui va vous aider, qui va vous tendre la main, qui va vous amener une opportunité, à nos protections divines, comme on dit. En plus, Mercure passera dans le signe des béliers à partir du 28 mars. Donc effectivement, euh, psychologiquement, vous aurez envie d'avancer et vous saurez que vous êtes soutenu, vous sentirez que les choses vont de l'avant. Donc c'est vrai que euh, même si Jupiter en poisson, le soleil en poisson va toucher complètement votre signe dans tout ce qui est professionnel, il est vrai que lorsque certaines planètes vont rentrer en bélier, vous allez souffler. Alors, Uranus en taureau est dans votre maison 12, puisque c'est le signe juste avant le vôtre. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir envie de changements qui ont du mal à venir, qui pourraient arriver de façon brutale, ou des événements qui arrivent dans votre vie que vous n'attendiez pas du tout, qui peut amener un passage un peu dans la maison douce, un peu enfermé, un enfermement, ou des choses, ce sont des épreuves. Donc attention, il y a une différence entre vos désirs profonds et ce que peut-être vous allez vivre. Les planètes en Capricorne, alors il faut se dire que Vénus jusqu'au 6 mars, Mars jusqu'au 6 mars aussi, vous voyez, c'est difficile à dire ça, sont tous les deux en Capricorne, on sait qu'ils marchent l'un avec l'autre, et ensuite ils vont passer dans le Verseau, mais ça je vais en parler, je vais m'y attarder un petit peu plus, vont s'aligner, on le sait, avec Pluton, lorsqu'ils vont être entre 27 et 28 degrés. C'est dans votre maison 8, ça peut être des moments où vous soyez plus passionné, avoir envie de vivre des folies. C'est c'est une maison de sexualité, mais pas que. C'est aussi la maison de l'argent, des coups de bol, de la mort aussi. Donc, elle n'est pas longtemps aspectée. Donc, dès le 6 mars, elle va passer en Verseau. Et là, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, puisque le Verseau est très en harmonie avec vous. Alors, Saturne est déjà là. Il est dans votre maison 9, qui est la maison des grands espaces, du voyage par l'esprit, qui vous concerne beaucoup, puisque vous êtes des personnes très créatives et souvent par l'imaginaire, mais plutôt par l'esprit, parce que vous êtes quand même dirigé par Mercure. Saturne, la maison 9, c'est aussi notre apprentissage, notre manière de voir la vie. Il faut savoir que c'est normalement, à la base, la maison du Sagittaire, qui est votre signe complémentaire opposé. Donc c'est vrai que quand des planètes sont en Verseau, pour vous, c'est très intéressant parce que ça amène des ouvertures d'esprit, des connexions à des choses nouvelles. Donc c'est vrai que Vénus, Mars dans cette maison sont plutôt favorables pour vous et vont certainement éveiller encore plus d'imaginaire et d'envie, de vie nouvelle, de nouveaux démarrages en tout cas. Mercure, lui, va être en Verseau très peu de temps. Il y est depuis le 15 février, il va y être jusqu'au 10 mars, donc il ne va pas vous toucher très très longtemps, mais assez pour vous aider
à avoir des discernements plus importants, à être même visionnaire, à avoir des idées très importantes. La lune la nouvelle lune du 2 mars en poisson, donc va toucher complètement, surtout le premier décan, puisqu'elle est à 1,50 degré. Donc les Gémeaux du mois de mai, positionnés dans votre maison neuve, c'est une bonne maison pour faire des vœux, pour se connecter, hein. Ça c'est clair et net. Et la pleine lune en Vierge, qui elle va être positionnée dans votre maison 4 justement, dans le foyer. Donc il n'est pas improbable qu'il y ait une recherche d'équilibre entre vos activités professionnelles et votre foyer. Il peut y avoir un déséquilibre et que la pleine lune mette quand même ses phares là-dessus. Donc il va falloir peut-être réfléchir à un juste équilibre entre votre foyer et votre vie professionnelle. Allez, regardons pour nos Gémeaux et ascendants Gémeaux les oracles. Les fleurs. Les fleurs représentent cet épanouissement, ce jardin abondant où il y a des fleurs, des fruits, des fleurs en particulier. C'est des moments, c'est le printemps. Donc ça, j'ai envie de nous dire que les oracles nous disent, bon, sois un peu patient à partir du 20 mars, ça va aller beaucoup mieux. Tu rentres dans une phase de réalisation, d'autant plus que le bélier est en maison 11. Donc vous êtes, les fleurs, c'est aussi la réussite de nos vœux, de nos souhaits, alors pas tous les souhaits, mais quel est le vœu, l'espoir que vous avez, que vous nourrissez, et qui pourrait se voir s'épanouir au printemps. C'est ce que vous annoncent les oracles, donc réfléchissez à ce projet, à ce rêve que vous avez, qui arrive à concrétisation à partir du 20 mars, vous êtes dans la phase. Au niveau professionnel, c'est le bateau. Le bateau représente donc bien sûr le voyage, cette maison neuve qui est remplie par le Verseau, vous amène des possibilités de déplacement, de voyage, des connexions avec l'étranger, peut-être un intérêt pour l'évasion psychologique. De toute façon, le Gémeaux a cette capacité à créer par l'esprit, hein, je vous l'ai dit, c'est un mercurien, donc touché complètement dans l'intellectualité, dans la créativité. Donc le bateau amène ce mouvement, mais aussi cette ouverture d'esprit à l'international. Peut-être avez-vous un projet qui est justement lié à l'international. Au niveau de l'amour, c'est le chat. Le chat en amour, c'est un peu problématique dans le sens où il est agressif. Donc vous pouvez être un peu sur la défensive dans une période où peut-être, comment dirais-je, vous pouvez être mal à l'aise avec vous, avec votre corps, il peut y avoir une frustration amoureuse qui peut vous rendre agressif ou agressive. Donc attention. En tout cas, il est clair que vous serez dans une phase où vous aurez besoin de vous occuper de votre apparence. C'est un moment très important pour vous. Et un moment un peu égoïste au niveau sentimental. Vous pouvez souffrir d'une absence de quelqu'un qui est trop indépendant, ou est-ce vous qui êtes trop indépendant ou indépendante. En tout cas, il peut y avoir une absence affective qui crée une frustration qui vous rend un peu agressif ou agressif sur ce mois de mars. Au niveau de la santé, c'est le palmier. Le palmier représente cet arbre qui est solide, qui est ancré à la terre, donc qui amène une stabilité au niveau de votre santé. Par contre, faites très attention à tout ce qui représente l'ossature, alors la colonne vertébrale, les bras, les jambes, le genou, la hanche, qui peut apporter des soucis. Alors ça peut être une hernie discale, des rhumatismes, un certain nombre de choses qui se positionnent au niveau de la mobilité ou de la facilité à la mobilité, qui peut être problématique ce mois-ci. Donc, vous savez, souvent, quand on a une lourde fatigue ou des choses qui nous pèsent dans notre vie, ça se porte sur nos os, en fait, hein, sur notre charpente. Donc, c'est ça l'arbre dans la santé. Le Tao, la délivrance. Est-ce que vous voyez toute cette eau, cette pluie qui tombe? On dirait que cette nouvelle lune du 2, qui est dans le signe d'eau, du poisson, va amener chez vous une phase de délivrance comme s'il y avait un déclencheur. N'oubliez pas que le 5, il y a une conjonction Jupiter-Soleil.
qui va amener le 5 ou le 6, hein, excusez-moi si je me trompe d'un jour, mais en tout cas, c'est cette semaine qui arrive, hein, puisqu'on est aujourd'hui le 28 février, que vous sachiez quand est-ce que je fais cette vidéo. J'avoue que j'ai pas eu le temps avant. Donc c'est vrai que c'est une phase de libération. Cette eau est une eau purificatrice. J'invite tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, à faire des bains de purification, en tout cas à partir du 1er mars, le 2 mars, le jour de la nouvelle lune, et le 3 mars, parce que la lune dure au moins 2 jours. Donc c'est une phase de libération, et c'est ce qu'elle dit. Soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution euphorie. Voyez, au plus... vous savez que le poisson, c'est la fin d'une époque, d'un cycle. Et en fait, l'annonce de la saison des béliers, c'est ce printemps, c'est ce renouveau, cette renaissance. On redémarre une année zodiacale. Et là, cette eau, on a l'impression que cette phase de poisson, cette saison des poissons, pour vous, est une phase de purification, de délivrance, comme si vous étiez sur la dernière ligne droite et qu'effectivement, lorsque le soleil va passer en bélier, vous voyez le bout du tunnel, c'est la lumière du printemps qui va vous montrer que vous arrivez au bout et que vous êtes délivré de cette phase de lenteur et de blocage. Le premier oracle d'intuition, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. De toute façon, il est important de comprendre que ce que vous voulez, l'autre ne le veut pas obligatoirement. Dans une situation quelconque, que ce soit l'amour, le professionnel ou autre, et quand on a affaire à quelqu'un d'autre, il y a des événements où nous avons les cartes en main et des événements où nous dépendons de l'autre. À partir du moment où vous dépendez de l'autre, voyez les décisions que prend l'autre, et il a tous les droits de prendre certaines décisions, même si ce n'est pas favorable pour vous, et ensuite c'est à vous à vous adapter, et non pas à vouloir imposer ni votre loi, votre avis, mais pouvoir vous adapter à une situation nouvelle, et pourquoi pas prendre des décisions. Je dis toujours que de toute façon, à tout acte va avoir des conséquences, et il faut accepter. Alors moi je trouve, malgré tout, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que beaucoup de gens se permettent beaucoup de choses et mais ne souffrent absolument aucune réflexion. C'est-à-dire que si vous leur dites quelque chose, c'est vous la méchante. Moi, ça m'agace fortement. J'aime bien les gens qui prennent leurs responsabilités. Effectivement, à partir du moment où des gens se permettent certaines choses, je ne vois pas pourquoi moi, je ne me permettrais pas aussi. Tout simplement, je parle de la même chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je dis toujours, et c'est ce que je dis par exemple avec des gens avec qui je travaille ponctuellement, puisque vous savez que je travaille seule normalement, mais il m'arrive ponctuellement en salon, je leur dis, mais vous avez tous les droits, mais j'ai le droit moi aussi à prendre des décisions. Enfin, je veux dire, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Pour moi, c'est la liberté. Mais à partir du moment où ils prennent une décision, peut-être moi je vais en prendre une, il faut qu'ils assument. Et c'est ça que on veut vous dire aussi, il va falloir que vous sachiez vous positionner et pas peut-être obligatoirement vous plaindre des décisions de l'autre. Il faut assumer certaines choses. Allez, on passe sur un autre registre. Le deuxième oracle d'intuition, c'est la créativité, qui concerne vraiment le Gémeaux. Le Gémeaux, ils ont une capacité particulière de mimétisme. Vous voyez souvent chez les Gémeaux, ascendant Gémeaux, des acteurs, actrices aussi, parce qu'en fait, ils ont cet effet caméléon qui s'adapte aux autres. D'ailleurs, on dit toujours, dans la séduction, ils savent exactement ce qu'il faut vous dire, ils ont ce côté un peu scanner, donc c'est un signe mutable, hein, il faut savoir, donc ils arrivent à se mouvoir. D'ailleurs, c'est ce qu'ils reprochent aux poissons, hein, mais ils ont ce côté identique. Alors, mouvement, je vois rien du tout. Je comprends pas que les gens mettent du jaune, vous voyez, sur du blanc. C'est incroyable. Ou du blanc sur du jaune, enfin c'est pareil. Ou c'est moi qui vois plus bien, c'est possible aussi. Alors, bon, le premier je vois même pas, je crois que c'est mouvement. Musique, ça correspond complètement au signe du Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, c'est le mouvement, les petits voyages, les petits déplacements, à la différence du Sagittaire, les grands voyages. Donc c'est le mouvement. C'est tout sauf l'immobilisme. La musique, j'ai connu beaucoup de Gémeaux qui sont dans la musique, dans le théâtre. L'écriture, bien sûr, ça représente l'écriture, les livres, l'expression orale hein, aussi. Hein, c'est Mercure, il ne faut pas l'oublier. Suivre sa passion, je crois que c'est la clé du succès.
au plus vous faites les choses par passion, au plus c'est beau, au plus c'est bien réussi. Quand on met du cœur dans quelque chose, ça ne peut être que bon. Libérer son enfant intérieur, je trouve que ça correspond, cet oracle particulièrement correspond bien aux Gémeaux. Je veux dire pourquoi? Parce que Mercure, c'est l'adolescence, c'est l'enfant jeune. Et c'est vrai qu'ils ont un côté un peu Peter Pan, les Gémeaux. Ils sont toujours jeunes dans leur tête. Vous allez dire d'autres signes, mais le Gémeaux, le Cancer sont des enfants. Ils ont quelque chose d'enfant, d'enfantin au fond d'eux. Et en fait, c'est ça qui fait cette spontanéité, ce naturel qui va avec la créativité. Donc voilà ce qu'on vous dit. Je pense que c'est une manière de vous amener avec cette maison 10 remplie en poisson, que vous devez aller vers cette créativité qui fait que c'est une connexion. Hein. N'oubliez pas que Mercure, c'est le messager des dieux, c'est celui qui vous connecte à l'univers et qui crée l'inspiration. Dites-vous que les grands artistes étaient tous inspirés et on ne sait pas de qui ou d'où. Alors, ceux qui croient en Dieu, bah, ils vont dire qu'il y a une connexion un peu divine. Ceux qui croient aussi aux défunts, ça peut être un défunt qui leur communique quoi, alors des paroles, des écrits, de la musique. Hein. Regardez Chopin, regardez Mozart, qui a commencé si jeune et qui étaient des gens très connectés. Hein. On ne peut pas être aussi doué à 9 ans s'il n'y a pas un truc, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et regardez, le message de l'âme, c'est communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse, sur ce que tu vis. Effectivement, vous pouvez avec ce soleil en poisson, avec Uranus qui est dans votre maison 12 et qui est la maison du poisson, encore une fois, vous pouvez être un peu dans une période perturbée émotionnellement, avoir l'impression que les choses n'avancent pas, ou qu'on vous a trahi, que les choses ne sont pas claires. Il y a une nébulosité qui vous perturbe, mais en fait, il faut que vous ralentissiez le rythme et que vous réfléchissiez à ce qui se passe et à voir les choses différemment. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Vous êtes sur la bonne voie, c'est pas un mois, c'est pas le meilleur des mois, mais c'est un mois intéressant parce que malgré tout, on vous annonce ce renouveau très important que beaucoup de monde va vivre au printemps, mais qui est annoncé sur vous au travers des fleurs. On vous dit c'est le meilleur moment où là, vous allez commencer à avoir la réalisation de vos vœux et n'oubliez pas que le bélier est dans votre maison 11, qui est la maison des vœux justement. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je reviens vers vous fin mars pour parler du mois d'avril, hein, qui est un mois intéressant pour vous. On se rapproche petit à petit de votre anniversaire, mais on n'y est pas encore. Donc on a encore un petit peu de chemin, mais en tout cas, le bélier, les énergies du bélier vont vous booster, vont vous donner une bonne ouverture. Donc je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.